Parce qu'après, donc, tueur de la Tamise, il a aussi tué Ah bah, des femmes, c'était quoi? il a tué également des femmes. Alors, on ne sait pas si c'était des prostituées, mais alors lui, c'était particulier parce que il les coupait en plusieurs morceaux et il balançait les restes dans la Tamise. Donc, on l'appelait le tueur de la Tamise, le démembreur. Et le plus curieux de l'affaire, c'est que Melvin McNaughton, en 89, enquête complètement sur cette vague criminelle qu'il va chercher associée à Jack l'Éventreur, pense-t-on, mais en tout cas, il n'est pas censé avoir une réserve de photos. Il n'est pas non plus censé faire disparaître des pièces du dossier. Et quand on va lui dire, mais pourquoi, monsieur McNaughton, avez-vous fait disparaître des pièces essentielles du dossier, c'est ce qu'il va répondre. Eh ben, à mon club, on n'arrêtait pas de m'embêter avec l'affaire de Jack l'Éventreur, donc j'essaie de me débarrasser des pièces Pousser la compromettantes. perversité quand même assez loin. C'est assez fort quand même. Donc il s'est débarrassé de preuves du dossier, Absolument, c'est il ça? le dit lui-même. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même dans son journal et il le déclare auprès de la presse de l'époque. Le Daily Magazine, je crois. Des preuves Daily Mail. Daily Mail. Tout ce qui aurait pu permettre de l'identifier, même à terme, on va dire même. Absolument, il est assez malin et en plus il collectionne dans son cabinet privé. Alors ça s'invente pas. Une des lettres rouges signées Jack the Ripper, il en a un exemplaire qu'il expose sous verre dans son cabinet. Pourquoi il collectionnait ces lettres de Jack l'Éventreur alors qu'il n'était même pas chargé de l'affaire, quoi. C'est ça qui a perturbé Sophie. En tout cas, voilà, double preuve dans le Daily Mail et dans son journal. Peut-être de là à dire, effectivement, comme la police était vraiment humiliée par les lettres, peut-être qu'ils se sont dit, on va essayer de mettre au point des nouvelles technologies. Alors peut-être ils avaient de là à la télésurveillance, on sait que les anglo-saxons sont moins restrictifs des libertés individuelles que nous. Ça changera peut-être en France, on ne sait pas. Mais c'est vrai que je pense que toutes ces affaires-là ont fait qu'il fallait vraiment des techniques de pointe. On sait que l'ADN, effectivement, ça a été... Les anglo-saxons ont été les premiers à travailler sur l'ADN, effectivement, le fait de ficher les délinquants sexuels, etc. Les empreintes digitales, c'est comme Bertillon qui les a mis au point. Oui, mais c'est les anglo-saxons qui ont repris les techniques. Oui, le concept pour faire des fichiers. Voilà, et on sait qu'en France, ça a tout le monde est fiché là-bas. C'est vrai que n'importe qui a eu un antécédent judiciaire est fiché. Ce qui n'est pas fait forcément en France. Est-ce que vous connaissez un cas similaire où quelqu'un s'est inspiré par Jacques dans un autre pays, à part Rocco Magnotta au Canada? Rocco Magnotta, tu connais? Rocco Magnotta, est-ce que c'est pas ce jeune homosexuel qui avait tué son petit ami il n'avait pas mangé ses parties intimes ou je ne sais quoi, il n'avait pas un truc comme ça. Rocco Magnotta, ça fait quelque chose. On me dit c'est toute l'idéologie anglaise, ceux-là. Au lieu de comprendre que leur idéologie est foireuse à la base et amène à la multiplication de tueurs en série, ces chèvres mettent des pansements sur des jambes de bois. Il doit critiquer le fait qu'effectivement les Anglais adulent un peu que nous, c'est vrai que ça nous choque. C'est vraiment pas il y a une différence de culture. Voilà, on voit bien que c'est pas du tout dans la culture française d'aduler. C'est plus la gaudriole, le vaudeville. Voilà. On n'adule pas les criminels. La dramaturgie marche très bien. Et ce qui est amusant, c'est que finalement, Jack l'Éventreur, il est opéré un peu comme un grand scénographe parce que 5 actes, 5 meurtres. On est dans la fameuse dramaturgie grecque des 5 actes. Et des 5 meurtres, j'ai envie de dire. Donc il y a ce côté... Et n'oublions pas que Melvin McNaughton, c'est lui qui a fait la traduction aussi des vers d'Horace. C'est un tragédien exceptionnel. Et il finit sa vie en retraite à traduire les vers en latin d'Horace. Donc il est quand même érudit et il connaît tout de la dramaturgie. Donc s'il avait voulu se jouer finalement des mœurs, en faisant un petit pied de nez créateur... À l'époque, il suffisait juste qu'il se glisse dans la peau d'un tragédien de l'ombre et qu'il assassine. Là, il est devenu quasiment un tragédien reconnu, mais posthume. Alors qu'il n'a jamais pu. Et anonyme. Il voulait être acteur. Il a n'a dit jamais pu, parce que son père, il a contrarié ses projets. Il s'est dit, je vais devenir acteur de l'ombre, avec un faux nom, avec un pseudo, comme les acteurs. Ce serait un peu extraordinaire, parce qu'acteur malgré lui, en fait. Oui, c'est ça, acteur malgré lui, oui. Mais quelque part, il a inspiré, malheureusement, d'autres. Oui, ça a donné des idées à d'autres. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Comment savez-vous qu'il était impuissant? Oui, ça. On peut que le supposer. On peut que le supposer, ouais. Alors, impuissant dans le sens où il violait pas ses victimes. Mais pas impuissant en termes de fertilité, on l'a dit pas en termes de de fertilité, puisqu'il a pu avoir des enfants, mais en termes d'avoir une jouissance au moment de l'acte sexuel. Voilà, la jouissance étant fortement réprimée à l'époque victorienne. Ouais, peut-être que ça peut être en lien avec ce que tu disais, l'époque
très puritaine. Très puritaine. Voilà, très. On cache un petit peu ses sentiments, rien que pour sa te dire. sexualité. On ne parle pas de sa sexualité. Donc On réprime tellement la sexualité que les jeunes, on leur fait faire du sport dès qu'on soupçonne qu'ils ont des érections pour éviter les petits événements de nature incontrôlable de la nature. On C'est va se très calmer là, parce que les réprimé. métanotes, là, ils vont. Non mais vous pouvez pas imaginer comme les Victoriens étaient tordus à ce niveau-là. On n'a pas le droit d'avoir, on est refoulés. Oui, parce que c'est une jusqu'au- société complètement puritaine. Peut-être Et qu'ils réprimé. refoulaient, c'est une hypothèse, peut-être Ouais. qu'ils refoulaient effectivement, et que du coup, bon, certes, il a pu avoir. Il est des quand même enfants, marié à une fille de pasteur quand même. mais Ça oui, l'a c'est plus une fille de d'éducation. pasteur, donc on peut se dire que bon, il a peut-être pas eu quand même des relations sexuelles tant qu'il en voulait. Enfin, marier une fille de pasteur, enfin, on ne sait pas, mais donc du coup, il y avait peut-être des frustrations qu'il avait accumulées, et c'était peut-être pas ça en fin de compte qui l'intéressait. C'était effectivement le fait de pouvoir avoir une certaine jouissance à tuer ces femmes et à prendre du plaisir, à les démembrer, à retirer leurs organes intimes, à nier leur féminité. Ce qu'il voulait, c'était nier la féminité de ces femmes en retirant leurs organes. Quel Absolument. autre objectif il pourrait avoir sinon, C'est ce qui était reconnu, puis le fait de complètement défigurer certaines les d'entre elles, comme défigurer. Catherine Eddowes, qui Voilà. est complètement zébrée, Bah, le je sais visage pas, on va pareil. peut-être. Il y a Et Mary Jane il y a Kelly, des images quand même. on leur nie leur un peu, identité, un peu Scabreuse, oui. Bon. difficile. Bon, je sais pas si on voit bien là. Mais là, on voit pas trop. C'est plutôt bon. Là, on voit Catherine Ah Eddowes. oui, Ouais, regarde là, d'accord. regarde Oui, Catherine oui. Eddowes, on peut montrer, c'est quand même horrible quoi. Enfin, elle ressemblait plus à des On va femmes. pas voir grand-chose on à lui a la coupé caméra, le bout de son mais nez. bon, si on peut... Elle voilà. a deux V inversés faits au couteau, deux V qui forment un M, d'ailleurs, au Je niveau des montre yeux, là. au niveau des paupières. Ok, super. Lydia. Encore la marque, il laisse sa marque aussi sur Donc il y a une Catherine certaine, Eddowes. C'est vrai que- il y a une certaine misogynie quand même. Enfin, il y a une certaine haine de la femme. C'est horrible. Et ça, donc ce quartier, c'est que des petites rues comme Alors, ça. c'est à des petits Whitechapel. goulets C'est des petits, obscurs, ça fait un étroits. peu des petites impasses, donc c'est très dur à surveiller quand même, même Oui, pour la police. C'est pas évident. Absolument. Et puis en plus, ils sont équipés d'un tout petit high bull. Puis y a regardez pas de Mary Ah oui, Jane oui, regarde, Kelly. l'époque. celle-là c'est la pire. Avec La effectivement Ah les- d'accord, ça c'est les la deux fameuse M. chambre. Ouais. MV pour Melville et Ah M oui, il pour y a des McFadden. inscriptions ici, On voit bien ouais. M, un M et un V, un M. Donc dans c'était le sa fond, signature qu'il a laissée sur le sur le mur et sur le corps même Ouais. de la jambe droite de Mary Ouais. Jane Kelly. Mm. Donc il y a quand même un Mm, degré de mm. perversion. Il veut scier, il veut revendiquer la Mm. paternité de ses crimes. Donc il Mm. laisse une trace. Donc finalement, le coup de l'enveloppe retrouvée, c'est pas quelque chose d'anodin. Il veut toujours laisser une trace Mm. de son nom qui apparaît quelque part. C'est quoi cette façon de les narguer en plus quoi. En Mm. plus, on les Il nargue. signe comme des œuvres d'art. Ouais. Pour eux, Mm. pour lui, c'est des œuvres macabres. Ça s'explique ça d'ailleurs en criminologie, le fait de vouloir absolument revendiquer son œuvre quand c'est un crime, c'est quoi Je pense que c'est des personnes qui sont en manque de reconnaissance, en manque d'identité, et effectivement qui veulent laisser une trace écrite de leur nom, et qui veulent être associés comme si c'était une œuvre, enfin, comme s'ils avaient accompli une œuvre artistique en fait. C'est un peu morbide ce que je dis, mais c'est comme d'autres sublimeraient par l'art, je sais pas, par l'écriture, ou en peignant, ils vont utiliser les meurtres en les sublimant en fait. Et bien sûr associer leur nom. C'est moi qui ai fait ça. C'est très très morbide, c'est très très pervers, mais effectivement, ça donne une une espèce de... Ça répond, je pense, à une faille narcissique et à une... revendication. Comment je pourrais dire? Une faille narcissique, un manque de reconnaissance, voilà. J'ai pas été reconnue à ma juste valeur, je vais laisser une trace, en fait. D'accord. Voilà, dans cette mise en scène macabre. Et tout le monde pourra voir à quel point mon œuvre a, entre guillemets, fait parler de moi. Donc, Alors, c'est... Pour résumer, parce que moi j'ai bien compris. Donc, C'est il y en a compliqué eu- quand même. Je sais pas si tu as non, tout ça va, compris, si, mais si, c'est... oui. Non, parce que tu es très intelligent. Non, merci. Non, Mais mais- j'espère qu'on les a pas noyés sous Non, les je pense détails, pas. Je parce pense que qu'eux c'est aussi très ils ont compliqué. parfaitement compris. Il faut lire la thèse parce que c'est... Parce qu'il y a eu plusieurs signes, on va dire, qui laissent. Donc j'ai compris, il y a eu la lettre, il y a eu les empreintes. Qu'est-ce qu'il y a
eu encore? Il y a eu le tag, et c'est quoi Alors, sur les autres le tag, le fragment de lettres, voilà, qu'est-ce qu'il va laisser? bon, les empreintes qu'il a... Enfin, Bah, les fameuses lettres qu'il écrit à qu'il la écrit Central à News l'avant. Agency, c'est déjà pas mal comme, Ouais, comme échantillon déjà. Il y en a un qui dit le sport pour passer outre la pulsion sexuelle. Intéressant. Intéressant. Je sais pas, on a parlé de sport Non, Oui, c'est les fini, Victoriens faisaient du suspense. sport justement pour endiguer l'excitation. Ah oui, pour endiguer. Ah oui, oui. Ouais. Et Ah bah aussi, voilà, bah, ils trouvent ça intéressant, ces filles. Alors, ces filles, on va le mettre à la natation. Ouais. Oui, le sport, effectivement les C'est vrai que ce sont activités des grands artistiques. sportifs, les Britanniques. Est-ce que c'est Ouais. encore valable maintenant? Oui, cette c'est vrai. mentalité On me dit, je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais d'où vient cet intérêt pour Jacques Léventreur? Bah si, ça a été dit au Marlène, on l'a expliqué au début de l'émission. Bah. On va décidément, il y en a qui suivent pas. hein, Ah, il y en a qui suivent pas. Bah, au lieu Ils ont- de lire Oui, Sophia s'intéressait à 11-12 ans à l'affaire Jacques Léventreur. J'ai jamais su pourquoi. Ah. Mais voilà, tu as eu un intérêt très tôt. Ah Bah, oui, très je quand veux dire. 11 ans, C'est vrai que c'est en voyant 11 le ans, téléfilm de David Wicks que j'ai eu un peu un détonateur. Je me suis dit, bon, je crois pas la thèse du complot royal avec le Sir William Whittaker qui aurait tué les prostituées. En revanche, quelque part, ça m'attirait. Le climat social, les motivations qu'on ne connaissait pas chez Stuart. Je me disais, c'est pas lui, ok, on a une thèse intéressante qui repose pas sur du factuel, mais j'ai envie de creuser. Là, j'ai eu comme une espèce de détonateur. J'avais que 11 ans. Mais au début, ça a été ça. J'ai collectionné les monographies, les textes de Dickens, de Charles Booth, tout ce qui était d'ordre sociologique. Et c'est un peu plus tard que j'ai commencé à m'attaquer aux archives. Mais au début, c'était ça. Je Puis collectionnais après, tout moi, ce je que suis je devenue pouvais psy avoir. parce que je me suis dit, mais c'est bizarre que ma Elle sœur avait a été traumatisée par Jacques Léventreur à 11 ans. Donc j'ai voulu comprendre son fonctionnement psychique. Non, je rigole. T'aurais fait ce métier pour moi? Voilà, j'ai fait Quel bel mon- hommage. Mais vous êtes toutes les deux, j'imagine, bilingues parfaitement aussi, parce que toutes les archives, tout ça, c'est en anglais. Ouais, bah Oui, oui. tout à fait. Puis c'est du vieil anglais en plus. Mais moi, je parle Elle est plus plus avec dans l'accent l'oralité. écossais. moi. Florence, c'est plus en D'accord. réalité. Moi, j'aime bien lire des textes en anglais. Ouais. Bon, bah, c'est vrai qu'on est obligé quelque part de parler quand même Mm. anglais. C'est pas une obligation d'ailleurs, mais c'est un plaisir. Mais Florence, c'est vrai qu'elle aime la culture de l'oralité. Moi, c'est les écrits en anglais. Moi, j'adore lire des textes de Shakespeare ou même des textes de Dickens sur le long de 1888. Moi, ça me passionne. D'ailleurs, une petite anecdote qui fera certainement aussi sourire les métanautes. Quand j'ai décidé avec Sophie de monter Jacques Léventreur en Écosse, je ne savais pas où trouver mes acteurs et je les ai recrutés dans un pub. C'est culotté, hein. Ah ouais. C'était vraiment culotté culotté, quand hein. même. C'était culotté. J'ai pris, voilà, il y avait un monsieur qui présentait un quiz, il était juste énorme de présence, il avait une voix exceptionnelle, charismatique. Il avait juste un léger détail, il bégayait, personne n'en voulait, enfin on m'a dit mais le prends pas, mais c'est lui que je voulais. Et j'ai eu raison parce que franchement il a été extraordinaire, il a jamais bégayé. Il a joué le rôle de Monroe, le personnage un peu inquiétant, un peu... Et s'est fait repérer par la suite. Et il s'est fait repérer et après il a fait... Il a décollé au niveau de sa carrière. Ouais. Ah, incroyable. C'est ça génial. qui est- Ouais, il a tourné pas mal de courts-métrages, mais des bons courts-métrages. Voilà. Et je cherchais aussi le rôle d'une prostituée. Voilà, ça s'est fait vraiment par hasard. Là, je ne l'ai pas recrutée dans un pub, mais c'était une dame. Bon, c'est une dame qui avait un cancer et qui me disait bah, moi, j'ai besoin de quelque chose qui me ferait vraiment vibrer. Est-ce que tu pourrais me prendre dans ta pièce? Je dis, fais un petit, on l'a auditionné. Elle était parfaite, elle a mis le corset. Et voilà, et c'est devenu. Elle jouait. C'est pas Annie Chapman qui Annie jouait Chapman. Justement, il y avait un ou parallèle Polly Nicole, je sais plus. par rapport à Voilà. la maladie. Donc, Jack Léventreur, je l'ai recruté aussi dans ce même pub. Enfin, là, c'était exceptionnel. J'ai fait passer un Et t'as casting fait ça, le comble. Dans un pub. Et t'as fait ça le comble. et on quand a même. fait ça le comble. On l'a présenté au Fringe. festival, ça s'appelle le Le Fringe. Fringe. C'est le festival, c'est le D'Écosse. premier festival des arts vivants du théâtre en Écosse. D'accord. Et c'était blindé. On l'a fait en anglais. En anglais, ouais, Voilà. ce que je veux dire. Donc, On l'a fait en il joue anglais. ouais, en plus. Voilà. Et il y avait Traduite. voilà, on l'a fait j'ai fait traduire par un ami écossais et T'étais traducteur. le voilà. Et donc il y avait des Américains, il y avait des Australiens. Non, mais il faut voir ce que le Fringe ça représente. Hein. Pour avoir vécu en Écosse, c'est juste énorme, quoi. Et, ça a failli être monté. Il y avait le directeur du Théâtre National là-bas d'Écosse.
Mais le fait effectivement, et on en revient toujours à protéger Scotland, le fait que notre thèse en vienne, enfin la thèse de Sophie en vienne à Égratigner Scotland Yard. Ouais. Je pense que là on a touché à quelque chose, il n'était pas prêt à... Ils se sont dit les Frenchies là qui viennent en Ouais. plus. Voilà, Ils voilà. mettent le bazar Même chez s'ils ont nous. trouvé qu'il y avait vraiment une qualité de la pièce, le sujet était trop... Quand on en a discuté Trop avec lui, le polémique. sujet était trop polémique. C'est marrant que ça les gêne encore. Je trouve ça incroyable. Et en plus, franchement, il y a une espèce de contradiction. D'un côté, il sera gêné. Voilà, donc il y aura une participation, imaginons, éventuelle, avérée d'un membre de leur institution. De l'autre côté, ça ne les dérange pas de vendre des t-shirts. C'est ça. Donc c'est un peu Et contradictoire. des Enfin, voilà, c'est un petit peu contradictoire. Mais c'est mais leur bon. secret de polichinelle, leur tueur. Il y a une dimension presque indécemment affective par rapport à Jack Léventreur. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a un côté de l'ordre du voyeurisme. On me demande d'ailleurs, c'est vrai, si vous vous intéressez à d'autres tueurs en série aussi que Jack Léventreur. Est-ce que vous C'est avez... tellement particulier cette dévotion à Jack l'Éventreur que même si les autres tueurs en relief semblent aussi intéressants, comme le tueur du Zodiac ou le tueur du Green River, il n'y en a pas un qui a cette aura aussi mystérieuse que Jack l'Éventreur. Là, c'est vraiment de la curiosité d'historienne, c'est pas de la fiction. Il y a le tueur de l'Est parisien, on en fait Ouais, un film. tout à fait. Guy Georges. Voilà, Guy Georges. Qui a fait pas mal qui a fait son petit Jacques aussi. Flipper à l'époque. Il y ouais. avait des femmes qui n'osaient pas sortir de chez elles. Hein. Donc, il a entraîné une grosse psychose. Hein. Bon, il y a eu, comment il s'appelle Holmes aussi, et puis le rapport un petit peu avec le gendarme Abgral qui continuait à enseigner. Parce que lui, il a fait une traque à Holmes. À Holmes. Puis on avait accusé Patrick Dills. Donc il y a eu un innocent qui a été mis en prison. Hein, donc, le gendarme Abgral est reconnu maintenant comme quelqu'un qui, effectivement, n'a jamais lâché l'affaire. Il a usé vraiment de beaucoup de psychologie pour le faire accoucher, des meurtres. Il lui disait certains meurtres, il lui a révélé certains meurtres qu'il n'avait pas révélés. Et il enseigne maintenant, il donne des cours dans la gendarmerie, à la police, etc. Donc oui, malheureusement, il y a ces meurtriers-là qu'on a appelés serial killers, mais qui viennent effectivement d'Angleterre, des États-Unis. Mais c'est le premier serial killer. Ah oui, officiellement, oui. Officiel. Officiel. Après, c'est vrai qu'on pourrait mentionner Gilles de Rais, mais lui, il s'attaque à des enfants. Oui, il y a eu Gilles de Rais, effectivement. C'est aussi des meurtres sexuels, hein. De toute façon, qui était le compagnon de route de Jeanne d'Arc. Et lui, c'est un des... Encore un héros sombre. C'était vraiment... qui a tué pas mal d'enfants, d'ailleurs. Mais bon. Ça remonte à une époque quand même au Moyen-Âge. On me demande aussi si Jacques Léventreur, oui, mais ça on a t'as plus ou moins répondu tout à l'heure, mais il a été connu à partir de quel moment? C'est dès le premier meurtre, hein, c'est ça, ou dès le deuxième? On va dire que dès le premier meurtre, il y a un caractère inhabituel. Paul Nicole, c'était quand même éventré, c'est pas quelque chose d'anodin, mais c'est dès lors que les organes comme ça sont mis en avant dans ce genre de meurtre, on va dire, avec Annie Chapman, que là, on est vraiment... dans un surplus au niveau médiatique. Là, il explose carrément au niveau actualité et on le présente comme vraiment un tueur horrible. Hein. Les New Boys, les petits garçons qui sont les crieurs de journaux sur le tarmac le matin, quand ils annoncent les gros titres, mais les gens, ils sursautent, quoi. C'est un nouveau meurtre, plus horrible, etc., éventré, Jack l'Éventreur, donc... C'est exactement comme dans le film de Wick, ces petits garçons-là causent l'effroi le matin quand ils vendent leurs petits journaux à un penny. Je me marre parce qu'on nous demande si on a déjà torturé un chat. Non, parce qu'on On adore les chats. On en a plein. Pour vous mettre dans la peau de Jack. Non, on adore les chats, il ne nous viendra jamais cette idée. On a été élevés avec des chats. Par contre, pour les pervers effectivement narcissiques, les pervers tout court, ont commencé souvent dans la petite histoire à torturer des animaux parce qu'ils ont commencé avec les animaux et après ils ont continué avec des êtres humains.
Alors Fred, il a arraché les ailes des mouches quand il était Ouais, petit, ouais, c'est ouais. dangereux ou- C'est qui Fred? Fred, oui. Ah, Fred, Non, oui. ça c'est pas méchant sur Ah, les c'est pas insectes. méchant. Ça peut devenir un. Si c'est sur des plus gros un- animaux, ça un peut être pervers un peu... narcissique, putain. Oh, bah il a fait ça avec des chats après, il m'a dit, mais bon. Ah, mince. Et on me demande si on me Il a dit arraché si les t'étais pattes amoureuse de chat. de Jack. On me dit, oui, est-ce que tu étais amoureuse de Jack parce que... C'est bizarre. comme Non, question, alors ça. pas amoureuse de Jack, mais amoureuse symboliquement d'un climat social, de quelque chose que j'ai du mal à vraiment comprendre. C'est cette aura de mystère, ça correspond un peu à ce que disait Roland Marx avec le fantasme victorien. Jack nous inspire de l'horreur, mais le fait qu'il nous apparaisse avec son sac Gladstone noir, avec sa cape et son chapeau de forme, il y a une dimension fantasmatique inconsciente, je pense, qui séduit malheureusement la partie inconsciente qui est au fond de nous, mais il y a une dimension séductrice, puisqu'on n'a jamais officiellement su qui il était, et qui nous apparaît toujours en image d'Épinal, cape noire, vêtu de noir. C'est un peu le sexy C'est gore de marrant, l'époque, c'est quoi. marrant, ouais. Je voudrais juste rajouter quelque chose d'important, Ouais. parce qu'on parlait des pervers, effectivement, comment ils peuvent faire ça à des animaux, à des êtres humains. C'est parce que c'est très simple. Il y a comme un clivage qui va s'opérer en eux, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais reconnaître en l'autre qui puisse être un être humain qui souffre, sensible, etc. Ce qu'ils vont reconnaître, c'est leur souffrance à eux, mais jamais la souffrance de l'autre. C'est Il y a pour ça aucune qu'on parle empathie, quoi. c'est aucune ça. empathie, Ouais. aucun remords. Ouais. C'est pour ça qu'on dit c'est très très difficile de soigner des pervers parce que pour soigner des personnes comme ça, il faudrait qu'il y ait un début de prise de conscience du mal, de l'horreur qu'ils ont fait. Mais comme ils en sont incapables, puisqu'il n'y a jamais d'empathie, il n'y a pas de... Ils se disent, par exemple, on les met en prison. Ah mais non, mais pourquoi on est en prison? C'est pas normal, c'est horrible, c'est une atteinte à ma liberté. Et quand on leur dit, oui, mais vous avez attenté à la liberté d'eux, vous les avez tués. Ah oui, mais bon, le fait qu'il n'ait pas de remords, qu'il n'ait pas d'empathie, ça va pas faire sens pour eux. C'est comme, c'est vraiment une opération psychique, comme effectivement un clivage en fait entre l'acte et puis l'acte monstrueux qu'ils vont commettre. Mais sur le coup, effectivement, c'est une décharge pulsionnelle, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça que je parle de. C'est-à-dire à la fois, ils sont dans la pulsion, et à la fois, quand même, j'ai envie de dire, il est un peu méticuleux dans la pensée, parce qu'il C'est il ça, tue ouais. quelqu'un Et bien ils aiment précis, revivre un leur rituel, meurtre. donc c'est- Un rituel, ouais, C'est- il a c'est- des Ils rituels. revivent en fantasme leur Ouais. meurtre. C'est ça qui les excite. C'est pour ça qu'en emportant un objet ayant appartenu à la Ouais, victime, c'est que ce soit un trophée, organe ouais. ou autre chose, ils vont s'exciter dessus de manière à revivre l'instant qui pour Ouais. eux était éphémère. Oui, c'est un ça, accent important. tellement important au niveau excitation que ça Ouais. leur suffit pas. Ils Mm, veulent mm, chez mm. eux, c'est comme une cassette vidéo, un DVD, Ouais, on ouais, veut ramener avec soi le petit souvenir. Ouais. Alors on me demande si je dissèque des souris à 9 ans. Non, Des moi souris, je les mais non. ramène à la maison pour les soigner, moi. Et les oiseaux, pareil. Nous Et on sommes des demande souris. si Des Jack était flic et Oh. juif. Non, il était flic, mais il La- était 100% goy. Pourquoi jusqu'à il tuait preuve du principalement contraire. des Pourquoi prostituées il tuait? C'était bah, des on cibles l'a- faciles, on hein, l'a- on on l'a l'a dit, expliqué. des Cible cibles facile, faciles, vulnérable, des déchets il disait que c'était des déchets de la société. l'humanité. Et en fait, il tuait la part, enfin c'est une hypothèse, mais il tuait la part qu'il n'aimait pas chez sa mère. La femme, comment dire, répugnante, La face noire de la la mer. face noire de la mère. Je pense que c'est ça qu'il recherchait chez les prostituées en fait. Ouais, on m'a dit heureusement qu'elle n'est pas amoureuse de Jack, sinon il y aurait des vagues de tueurs en série à partir de ce soir. C'est filles qui Ça, c'est disent ma ça. sœur, hein. Moi je suis pas fascinée par Jack Léventreur. Moi, je suis plutôt fascinée par Mary Stuart. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ça c'est Mary Ouais, Stuart. ouais. Ah oui, il y aura une pièce justement là-dessus. Il y a Jack Léventreur en pièce et puis Mary Stuart sur fond de religion justement catholique et protestante. C'est très très savoureux. J'ai été influencée en ayant vécu en Écosse. Donc c'est Sophie qui a une fascination. Ce n'est pas moi. Tu te D'accord. dédouanes. Moi je me dédouane. On me dit oui, W. Bush n'est pas mal aussi comme tueur en série. Qui ça George W. Bush. Ah oui. D'accord. On me dit BHL George Soros aussi, les gars. Oui, c'est vrai que là, je crois qu'il commence à être fatigué. Et tu te proche, un proche de Charlie, oui, d'accord. Donc, ouais, effectivement. Donc,
Ouais, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Il était recherché en Grande-Bretagne. Je veux dire que pourquoi mettre de côté le fait que les victimes se connaissaient ou pas, et d'un autre admettre qu'il était impuissant alors qu'il n'y a pas de preuves dans les deux cas. Non, ça va être difficile à prouver qu'il était impuissant, mais... Oui. Vous n'avez pas compris le sens. Voilà, c'était impuissant dans le sens de l'acte. Et puis, après, effectivement, celles qui se connaissaient, on peut juste supputer. Bon, dire que c'était un petit quartier, que forcément, peut-être, elles se connaissaient, mais on n'a pas les preuves. C'était certainement déjà vu, mais de là, penser que c'était les meilleures copines. Que c'était les meilleures copines, on ne sait pas. Mais certainement qu'elles se connaissaient. Il y a forte présomption qu'elles puissent se connaître. Impuissant, oui, parce qu'il les violait pas. Donc, c'est... Enfin... Donc il déplaçait sa jouissance qu'il n'arrivait pas à obtenir physiquement sur le fait que les tuer, les démembrer, ça lui provoquait une certaine jouissance. Voilà, donc il le palliait, qu'il compensait comme ça en fait. Voilà. Il y en a qui n'ont pas compris, qui disent oui, je ne comprends pas en quoi le fait que sa mère se fasse opérer le révulse à ce point. Parce qu'il a accusé après d'avoir été à cause de sa faute qu'elle s'est voilà, fait c'est ça, parce qu'elle a eu les douleurs de l'accouchement. Il a bien suivi. Donc tout à fait. C'est ça, c'est exactement ça. Ah ouais. On me dit, vous n'êtes pas intéressé à la piste Rothschild à Londres. Ah, je voudrais mettre ça sur le dos de Rothschild. Non. Pourquoi on mettrait en cause Rothschild? La banque Rothschild? Pas de rapport avec Rothschild, pas de commanditaire. D'ailleurs, oui, il était vraiment... Parce que là, ce que je comprends, c'est que c'est pour lui-même qu'il a fait ça. Absolument, oui. Il n'y a pas eu... C'est pas pour le compte de quelqu'un ou pour... voilà. Non, c'est vraisemblablement pour évacuer une tension sexuelle et aussi par provocation vis-à-vis des autorités et frustration. Si c'était un pervers narcissique, pourquoi c'était arrêté? Le pervers narcissique, il a un tel ego, je m'aime, l'autre, je ne le reconnais pas. Donc... quand il a eu achevé sa vengeance, c'est-à-dire destituer le préfet de police, pourquoi voulez-vous qu'il continue puisqu'il avait gagné? Il l'a destitué et il est rentré à Scotland Yard. J'ai envie de dire, il a gagné sur tous les points. Il a gagné, il a gagné sur tous les points. On me dit d'ailleurs, oui, ils vécurent heureux jusqu'à sa belle mort. C'est vrai qu'il a eu une mort tranquille, c'est vrai. Après, c'est vrai. Il est mort à 67 ans, 1921. Il a bien vécu, alors, il a eu une vie plutôt, on va dire, épanouie, avec des frustrations violentes, mais du point de vue extérieur, une vie normale, normalisante. Quoi. Il a une maladie à la fin. Alors, c'est vrai qu'il a... Là où c'était plus préjudiciable, c'est qu'en 1912, alors qu'il est encore à Scotland Yard, il revient d'un voyage en Australie et on détecte chez lui des troubles compulsifs tellement puissants que c'en est invalidant. Donc on a dit, il lui dit lui-même dans ses mémoires qu'à ce moment-là, ses proches ont observé que sa santé s'altérait au niveau nerveux, au niveau... il parle de breakdown, alors tu pourrais peut-être traduire pour les dépressions nerveuses, on sent qu'il n'est plus tout à fait au fait de ce qu'il fait. Donc ça va déterminer son départ précipité de Scotland Yard. De Scotland Yard, il quitte Scotland Yard à quel moment un an plus tard, très vite après que l'apparition de ces troubles soit apparue, il décide carrément de quitter les rangs et de se mettre au vert pour profiter de la vie, quoi, entre guillemets. Mais en tout cas, jusqu'à sa mort, il n'est pas inquiété. Ah non. Il mord de sa belle mort, si j'ose dire. Peut-être pas la conscience tranquille si on a eu une. En tout cas, personne n'est venu lui chercher des noises à la fin ou quoi, en disant mais finalement... Bon. Ah non. Donc on ne fait absolument pas l'apologie. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est parce qu'il s'en sort très bien. Quoi. Finalement, il s'en sort bien. On dira pas. Il n'y a aucun lien avec. Une histoire qui finit bien, tout est bien qui finit bien, mais bon. C'était le thème effectivement auquel s'est intéressée Sophie. On ne sait pas pourquoi depuis ses 11-12 ans. Même moi qui suis psy, je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être une mission mystique que les victimes l'ont mandaté de l'au-delà pour établir la vérité. Peut-être. En tout cas, oui, c'est très... Là, on parle de lui comme d'un héros, mais enfin bon, il faut penser quand même aux victimes de ce tueur en série et qui, paradoxalement, n'a pas fait tant de victimes que ça. C'est vrai que 5, c'est pas Ted Bundy, quoi. Non, c'est pas Ted Bundy, c'est du palmarès. Mais effectivement, il faut penser aux victimes et de ce serial killer. Surtout qu'il s'attaquait des prostituées qui avaient déjà rien. Et c'était facile de s'attaquer à ces femmes-là qui vivaient dans un état de dénuement. Puis qui n'avaient pas beaucoup de famille, parce que finalement, c'est ça, c'est des gens très isolés.
réclamer tout juste si certaines si certains proches ont pu financer d'ailleurs les tombes. C'est horrible. Ils s'attaquaient vraiment à la lie de la société, mais les pauvres miséreuses, elles n'avaient rien, quoi. C'était plus que de la vulnérabilité. Donc ça rend l'acte encore plus mécréant que mécréant, quoi. Eh ben, Voilà, je sais pas merci, si on a on arrive à la répondu, fin. Bah ouais, c'est parfait. Je regarde encore si des dernières petites questions qui restent. Voilà, Merci à Patrick et merci en tout au cas, Métanote. au Métanote. Ah bah, accueilli avec merci à vous. On me dit Sophie est peut-être une réincarnation d'une des De victimes Jack. de Jack. Ou Non, de d'une Jack. victime. Une des victimes. Peut-être. Ne sait-on pas Envoyée par les victimes. Vous voyez, C'est peut-être. Dans l'au-delà. Voilà, pour dire, une dimension spirituelle. Sophie va nous venger. Pour dénoncer Jack. Dénonce-le. Le seul qui pourrait les En tout cas, venger, on a hésité à faire l'interview par rapport à l'actualité. On voulait dire qu'on est vraiment, en tout cas, attristé de tout ce qui se passe et on espère que les communautés pourront vivre sereinement dans une unité, quoi. Voilà, en harmonie et qu'ils ne soient pas mis les unes contre les autres. Voilà. On est touchés. Et vive la liberté Vive la d'expression. liberté d'expression. Ah bah nous sur Voilà, Méta TV on en sait quelque chose. La liberté d'expression. La liberté d'expression Voilà. et c'est la vraie. Mais de toute façon tout ça nous on en reparlera Ouais. demain parce que demain il y a une Ouais. émission spéciale. Ouais. Qui suis-je En tout cas, ça a été très Et- agréable d'être interviewé Merci, par Patrick. toi. Ah bah merci vraiment beaucoup. Par Arrêtez, quelqu'un vous allez d'aussi me faire. cultivé et intelligent. Oh là là, arrête, tu veux me faire des. Les trolls vont pas aimer là. En tout cas, merci à vous deux, Merci, c'était Patrick. très sympathique. Merci, Métanote. Et Voilà. Merci à la régie. Merci à la régie, Et à toutes les merci à Fred, voilà, de Méta Thibaut, TV. à tous ceux qui Je sais sont. pas si on peut tous les qui citer. sont Il y a là. Frédéric aussi. Ouais, bah aussi, Fred, bien sûr. donc, J'espère qu'il est pas en train de tuer un chat, tu vois. Arrête, ça lui a donné des mauvaises idées, là. Ça te donne des mauvaises idées. Non. Merci à tous les métanotes, Paul Newman, Diana Honke, Bouillatrap, Frisky, George Harrison, X Cartman, Kenel 30, Lionpart, Diode, Sabgé, Soussou, Bitstawid, Patriote, Lionpart, Gabin, Séfi, et il y en a encore d'autres, vous êtes tellement nombreux. Ouais, merci Merci. les métanotes. Merci à tous les Merci beaucoup. Et on espère que ça leur donnera envie de lire l'enquête de Sophie. L'enquête de Sophie. La pièce qui va Rappel. sortir bientôt. Et la pièce chez Storia Édition. qui va sortir. Et d'aller au théâtre. Allez au théâtre quand... Venez frissonner Ouais, dès venez que ça sort. frissonner et vous comprendrez peut-être comment, effectivement, Jack l'Éventreur, quelles étaient ses motivations et les relations qu'il avait avec tous ces officiels là, de Voilà. Scotland Yard. Dans un huis clos. Dans un huis clos oppressant oppressant. avec des flashbacks. D'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous, beaucoup. Patrick. Merci à vous tous parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Voilà. Ciao, à demain. Ciao. Merci.